Bonjour, alors c'est parti pour une vidéo produit terminé. Je les dessine quand même assez vite en ce moment. Je vais commencer avec le shampoing de la marque Evolve. C'est le Superfood Shine Shampoo que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc Evolve, c'est une marque anglaise. J'adore vraiment la plupart de leurs produits. Ce shampoing, c'est le meilleur shampoing liquide que j'ai pu tester parce qu'il convient parfaitement à mes cheveux, il nettoie très bien. Et voilà, c'est tout ce que je lui demande de toute manière. Avec celui-ci, je peux espacer mes shampoings de 3 à 4 jours. Il sent très bon, c'est plus une odeur fruitée. Dedans, je pourrais pas vous dire, il y a du baobab, mais après, il doit y avoir de la grenade. Ce genre de choses. Il est vraiment très très bien, il n'est pas excessivement cher. Est-ce que je le rachète dans l'immédiat? Non, parce que j'aimerais tester la marque Rawa, la gamme hydratation. Mais si la gamme Rawa ne me convient pas, je reviendrai sur celui-ci parce que c'est vraiment une valeur sûre. J'ai terminé deux petits formats de savon de la marque Dr. Bronner's. Donc c'était un amande et rose. Ceux-là, je les avais eus dans les box Mademoiselle Bio. Je les ai utilisés quand je partais en week-end ou en vacances. Alors le rose, il sent très bon. C'est pas une rose... c'est une rose très très sucrée. Et le amande, celui que j'ai préféré. Ça sent vraiment l'amande amère. Donc ce qui était bien, c'est que vu qu'il n'y a pas d'huile essentielle, bah, mon fils pouvait également l'utiliser. Donc ça, c'était génial. Ces produits, ils peuvent... Enfin, c'est pardon. Ces produits, ce sont des 18 en 1. On peut faire vraiment plein de choses avec. Nettoyer les sous-vêtements, se laver le visage, le corps, les cheveux. Enfin, j'ai testé sur les cheveux, par contre, c'est une calamité. C'est-à-dire que ça emmêle les cheveux, mais comme pas possible. Donc pour le corps, c'est très bien. Pour les cheveux, c'est affreux. En tout cas, pour mes cheveux, à moi. Et non, je sais pas s'ils en font des petits formats comme ça. S'ils font des petits formats, éventuellement, je pourrais en racheter parce que quand on part en vacances, c'est super pratique. Mais après, en grand format, non. Parce que nous, on est team savon. Et puis maintenant, j'ai deux pochettes à savon. Une reçue dans la box, ma friend's box, c'était la marque Yé. Oh, je me souviens plus, je vous le mettrai en bas. Et puis un de la manufacture du siècle. Donc comme ça, c'est bien parce qu'on peut aussi trimballer nos savons. J'ai terminé à mon grand désespoir le masque lissant réparateur Maya de la marque LM. Donc je vous ai fait un article, je vous le mettrai en barre d'infos. Oh, ce masque. Et cette odeur quoi. C'est une odeur de miel, de santal, d'agrumes. Au début je ne l'aimais pas du tout et maintenant... Je l'ai mis sur ma liste de Noël, donc peut-être que je l'aurai. Et si je ne l'ai pas, oui, je le rachète en full size parce que c'est un des meilleurs masques que j'ai pu tester. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas... Il est pas trop liquide, donc du coup il coule pas, il tient vraiment à la peau, on peut le laisser, plus longtemps on le laisse, mieux c'est. Il y a du miel de manuka et du miel de thym cru dedans. Amour pour ce masque. De cette même marque, j'ai terminé le baume nettoyant Santal, donc c'est le Hercule celui-ci. Ce baume, s'il avait la même texture que le baume de nuit au rétinol, mince, comment il s'appelle? Bon, bref, on s'en moque. J'aurais éventuellement pu l'acheter parce que le baume de nuit a une texture solide, mais ils font très 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 bien au contact de la peau. Alors que celui-ci, ils font, mais il n'est pas aussi glissant qu'une huile et moi j'aime vraiment quand ça glisse. Donc pour cette raison en fait je ne l'achèterai pas. Après il démaquille très bien, il sent bon même si c'est pas une de mes odeurs préférées et surtout il s'émulsionne. Donc ça c'est un gros plus, c'est une marque française en plus donc voilà. Ce serait une huile démaquillante, je l'aurais racheté, ça aurait été un baume où le baume fond très 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 bien éventuellement. Après là les températures commencent à se rafraîchir donc je me doute que ça doit être encore plus compliqué à le faire fondre. Et puis moi j'ai tout le temps en fait les mains froides
Et je ne pense jamais à me chauffer les mains en fait sous un filet d'eau chaude. Donc voilà, pour cette raison, non, je ne la rachèterai pas même si c'est un bon produit. J'ai terminé un nettoyant Lush, Let the Good Times Roll. Donc c'est un nettoyant sous forme de pâte. C'est mon préféré de la marque. Je sais pas si vous verrez grand chose. Il a une texture un peu de pâte à gâteau. Et ça sent la pâte à gâteau dedans. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans si je trouve la compo. Elle est là. Il y a de la farine de maïs, de la glycérine, du talc, de l'eau, de l'huile de maïs, de la polenta, de la cannelle, du parfum, de l'extrait de gardenia et des petits morceaux de popcorn. Ce produit, c'est le seul que j'achète pas régulièrement parce que non, franchement, je dois l'acheter une fois tous les 2-3 ans. Mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. On peut également l'utiliser pour le corps. Quand je l'achète, je le prends toujours en petit pot parce qu'il existe également en grand pot. Lush, c'est une marque qui est assez tapée sur les doigts. Moi, c'est celle qui m'a ouvert les yeux sur les tests sur les animaux, sur le zéro déchet et sur le naturel. Donc moi, je lui tape pas du tout sur les doigts, même si on est d'accord, il y a des ingrédients controversés dans plusieurs produits de la marque. Mais si vous savez lire les étiquettes, en plus souvent c'est mis en français. Bon après, faut aussi connaître les dangers de certains composés chimiques. Mais si vous connaissez un petit peu, vous pouvez quand même trouver de bons produits chez Lush. De la marque toujours LM. Voilà, celui-là j'étais trop dégoûtée. J'ai terminé le Cléopâtre, donc c'est le lait moussant en poudre. Ah, attendez, il y a là. Cette odeur de lait de coco avec des fruits exotiques, mais c'est juste une tuerie. C'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester. Je l'ai également mis sur ma liste de Noël. Je serais trop contente de l'avoir celui-là. Mais sinon c'est pas grave, je l'achèterai parce que ouais, clairement là il me manque. Donc vu que je l'ai mis sur ma liste de Noël, bah je peux pas acheter ce que j'ai mis sur ma liste de Noël. Mais si je l'ai pas pour Noël, c'est clairement un des produits que je vais acheter le plus rapidement parce que il suffit d'en mettre une petite quantité dans sa main. En plus, il en faut quand même très très peu par rapport à d'autres laits en poudre, enfin d'autres poudres nettoyantes. Donc vous en mettez un tout petit peu, vous rajoutez un petit peu d'hydrolat ou d'eau. Ça va mousser et ça va être une mousse crémeuse. Et c'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de s'arrêter de masser son visage tellement c'est agréable. Ça sent bon, ça nettoie la peau, mais la peau tiraille pas, elle est toute douce. Bref, un de mes chouchous et merveilleuses découvertes de l'année. Donc oui, je vais racheter. Bah justement, en parlant de poudre, j'ai terminé la poudre Kalima de la marque Léa Lani que j'ai pu avoir en petit format comme ceci lors de l'événement chez Mon Corner B. Et alors cette poudre, elle sent terriblement bon le chocolat, vanille, agrumes. Par contre pour celle-ci, il en faut beaucoup plus que Cléopâtre. Elle va être effervescente, elle va pas être moussante, donc c'est deux textures complètement différentes. Après, elle laisse quand même la peau nettoyée, elle tiraille pas. Elle sera pas aussi, je vais pas dire hydratée, mais Cléopâtre, vous sentez vraiment que votre peau, elle est repulpée et ça laisse pas un film, mais c'est comme si ça laissait un film, que ça a nourri, que ça a hydraté votre peau. Celui-ci, il a cet effet, mais en moindre. Mais c'est quand même une très bonne poudre. Et ouais, je pense que celle-ci, je serais susceptible de l'acheter. J'ai terminé un mini baume au calendula de la marque Beauty Garden. Donc c'était la marque qui me l'avait offert lors d'une Nat Expo. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce produit, je vous l'ai déjà présenté. Il était sous forme de pot. Vous savez, des pots en verre et recouverts de bois qui sont juste magnifiques chez Beauty Garden. Et je trouve que c'est ce qui fait l'identité de Beauty Garden. Et en fait, en parlant avec Marie, si je ne me trompe pas, de Beauty Garden, elle m'expliquait que plusieurs clients ont fait remonter que les pots comme ça, c'était pas pratique et qu'ils préféraient des tubes comme ça. Et je trouve vraiment trop dommage. Et c'est là qu'on voit en fait l'impact qu'ont les consommateurs. Parce que Beauty Garden avait une démarche de pots en verre, de bois éco-responsable, etc. Et en fait, les clients demandent du plastique. Et moi, ça m'énerve clairement. Donc voilà, c'est
C'est un produit que j'aime beaucoup, qui sent mais très très bon, qui hydrate mais parfaitement la peau. Cette odeur douce de calendula mais un petit peu sucré, c'est un de mes produits chouchous de la marque. Mais juste pour cette raison-là, je le rachèterai pas parce que voilà, tube en plastique et je suis dégoûtée. Voilà. Alors là, on va partir sur un produit luxueux, que m'avait envoyé Laetitia de So Natural Beauty. C'était un petit échantillon de l'huile Nectar de la marque Namari. Alors cette huile, on peut l'utiliser pour plusieurs... Ouh là, bah dis donc, j'ai dû faire une tête. On peut l'utiliser pour plusieurs utilisations. On peut l'utiliser pour se démaquiller, vu le prix, je vous le conseille pas. Visage, corps, cheveux. C'est une huile qui sent tellement bon. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment une bombe. Alors du coup, elle est décrite comme une huile démaquillante et hydratante. Moi, il m'est déjà arrivé de l'utiliser sur mes pointes ou sur le haut du buste. On va pas le mettre sur ses pieds quand même. Parce que l'huile, elle vaut quand même 81 € pour... combien il y a de millilitres? Peut-être 100. Dedans, on a différentes huiles végétales, de l'huile de chanvre, de l'huile de tournesol, de sésame, de noisette. On a de la bergamote, du jasmin, de la cardamome, du cyprès, de la rose, de la vanille, de l'ylang-ylang. Elle sent trop bon. C'est une huile qui est très envoûtante, qui enveloppe, qui fait voyager, qui est assez fine. Alors en huile démaquillante, elle s'émulsionne pas, donc il faudra l'enlever avec une mousseline imbibée d'eau chaude. Elle est assez fine. Elle sent trop bon. Vraiment, elle sent trop bon. Il n'y a pas à chipoter, hein, les produits Green Ecolux. Ils sont sensoriels. Certes, ils valent cher, mais il y a vraiment une recherche derrière, une recherche poussée sur les odeurs, sur les textures. Voilà. Il en faut pour tous les budgets, mais je pense pas l'acheter parce que en huile démaquillante, moi j'aime quand ça s'émulsionne. Donc franchement, elle s'émulsionnerait. Ouais, je serais susceptible de l'acheter même à 81 € parce qu'elle fait vraiment voyager. Si vous, ça vous dérange pas et de faire un double nettoyage derrière, et si vous avez les moyens ou vous voulez vous faire un petit plaisir ou pour Noël, foncez parce que vous serez vraiment pas déçus. J'ai terminé un dentifrice de la marque Pure Aloe que je vous ai déjà montré une fois. C'est un dentifrice sous forme de gel vert qui laissera pas une haleine Colgate, mais qui nettoie très bien les dents. Après, il paraît que c'est pas un dentifrice qui nettoie extrêmement bien et qu'à la longue, si on n'utilise que celui-ci, ça peut apporter... on n'apporte pas du tartre, mais ça peut favoriser le tartre. Donc voilà, en plus, il n'est pas très cher. Donc ouais, de temps en temps, je l'achète parce que je l'aime bien. J'ai terminé un anti-cerne de la marque Colorizi sous forme de rouge à lèvres. Bon, je l'ai vraiment creusé. J'aime pas du tout les anti-cernes sous ce format-là parce que du coup, c'est pas pratique. Déjà, bon, on peut bien sûr le prendre au pinceau et l'appliquer. Moi, franchement, j'y vais comme ça. Avec ce format-là, c'est assez compliqué parce que le produit n'est pas non plus hyper crémeux, donc il faut en ouvrir un tout petit peu, sinon on pète le rouge à lèvres. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais, c'est avec l'anti-cerne que je l'ai cassé. J'avais un doute avec l'anti-cerne et le correcteur, mais c'est bien l'anti-cerne. Et puis la matière, elle est assez sèche. Moi, j'ai pas aimé. Il marquait les plis. Non, ça, je rachèterai pas. Mon fils a terminé une brosse à dents de la marque Maïbou. Voilà. On est vraiment adepte de cette marque à la maison. En plus, pour les enfants, il n'y a que la souple. Pour les adultes, il y a souple et médium. Il y a différentes couleurs. Il y a 3 couleurs en plus. J'en ai racheté une et il est très content. Ça lui lave très très bien les dents. Avant-dernier produit, j'ai terminé l'eau de fleurs d'oranger de la marque Melvita que j'avais acheté parce que j'avais pas envie de passer une commande sur Make It Beauty. J'en avais besoin assez rapidement. Eau qui sent très bon, voilà, petit prix, mais à choisir, je préfère celle de Make It Beauty. En plus, les flacons sont en verre.
Et dernier produit, c'était un échantillon du Rare Indigo que je vous ai déjà présenté en échantillon. Et là, j'ai voulu en redemander un pour être vraiment sûre. Parce que le baume de, je sais pas, peut-être 50 millilitres, il faudrait que je regarde, il est à 110 €. Donc je vais quand même vous dire quelques ingrédients qu'il y a dedans, ça peut être pas mal. Donc il y a 30 millilitres pour 110 €, en sachant qu'il faut entre un grain de riz et un pois cassé. Voilà. Il y a 29 ingrédients actifs. Donc c'est un baume qui est apaisant et calmant pour les peaux normales à grasses, présentant des imperfections dues au vieillissement de la peau, à l'acné, l'eczéma, la dermatite. Il a une magnifique couleur violette en plus. Au niveau des ingrédients, que trouve-t-on? De l'huile de chanvre, de babassou, de marula, de pépins de raisin, de camélia japonais, de kikui, on trouve de l'açaï, de l'indigo, de la rose, de la camomille matricaire, de l'hélicryse italienne, bergamote, lavande, ylang-ylang. Après, il y en a que je connais pas. Non, on retrouve de la coenzyme Q10, de l'huile de carotte, vitamine C, vanille, iris. Bref, c'est un baume qui, moi, m'apaise énormément la peau. Il n'y a vraiment que ce produit qui arrive à me calmer mes rougeurs. Alors là, je suis en train de tester le Blue Cocoon de Mainstrom et j'ai également le baume bleu, je me rappelle plus de son nom, de la marque Mono. Donc je verrai parmi les trois lequel convient mieux à ma peau. J'espère que ce ne sera pas le Blue Cocoon parce que le Blue Cocoon, il vaut 180 €. Mais par contre, il est trop efficace. Il déglingue les boutons en 2 sets. Donc voilà, je vais voir par rapport aux trois, mais il y a de grandes chances pour que je m'offre celui-ci. Voilà, c'en est terminé pour mes produits. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en commentaire. Voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.